Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Désolée de ne pas avoir posté ces 2 dernières semaines, mais je me suis laissée déborder par mes examens et mes devoirs. Et de plus, entre ma vie sociale, entre guillemets, et le sport, ça a été très compliqué pour moi en ce début d'année scolaire. Aussi, je m'excuse et j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Même si je sais qu'on est déjà en automne depuis quelques jours, j'ai quand même envie de vous partager les animés qui vont sortir cet automne 2021 et tout particulièrement ceux qui m'intéressent ou pas d'ailleurs. Et je reviendrai sur quelques-uns des animés que j'ai regardés cet été, en tout cas qui étaient sortis cet été 2021. Et j'espère que vous êtes prêts car c'est parti! Animé basé sur la SMR, l'histoire tourne autour d'une héroïne qui met ses camarades de classe au défi de partager son hobby, l'enregistrement d'œuvres ASMR. Alors comment vous dire que personnellement je ne vais pas du tout regarder, mais je vais même pas prendre la peine de cliquer sur l'épisode car je déteste la ASMR. À la place de me détendre, ça me stresse énormément. Je le mets ici dans cette présentation parce que je pense que ça va en intéresser certains, parce que quand même la ASMR est très répandue et il y a des adeptes de ce système, sauf que pas moi pour le coup. Nous suivons le quotidien de Tonki, qui est une adolescente fatiguée de vivre avec sa famille complètement otaku. Bon, cet animé, il a l'air vraiment sympathique et amusant à regarder, on va pas se mentir. Est-ce que je vais me reconnaître dans l'un des personnages de sa famille? J'espère quand même, parce que je me considère comme étant une otaku. Pas des plus extrêmes, mais une otaku quand même. En revanche, qu'est-ce qui va se passer? Moi je pense qu'on va suivre leur vie traditionnelle. Le résumé reste très flou et très court, mais en tout cas, c'est un animé que je pense je vais regarder. Sword Art Online Progressive est un reboot de la série d'origine, c'est-à-dire que l'histoire débute un mois après le début qu'a causé l'incident SAO. Sur les 10 000 personnes piégées au départ, déjà 2000 ont déjà succombé et le tout premier boss n'a toujours pas été vaincu. Peu après, les joueurs perdent espoir, mais un groupe décide de tenter le tout pour le tout et part défier le boss du premier étage. C'est à cette occasion que Kirito et Asuna se rencontreront pour la première fois. En vrai, je ne sais pas trop en quoi en penser. Fallait-il vraiment faire un reboot encore de SAO, déjà qu'il y a pas mal de saisons et qui sont pas toutes excellentes selon mon humble avis. Mais pour le coup, ça tourne beaucoup plus autour d'Asuna et de son aventure à elle plus que celle de Kirito. Et donc finalement, je pense que ça peut être pas mal, on peut être surpris. Et donc je pense que je vais me laisser tenter par l'aventure que propose ce nouvel SAO, dans le sens où on va suivre le point de vue de Asuna. Dans une ville de mort en ruine depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant. Il s'appelle William et est élevé par 3 morts vivants. Blood, le chaleureux guerrier squelette, Marie, la gracieuse pétresse momifiée, et Gus, le grincheux sorcier fantôme. Ces 3 morts vivants aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, William commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu désolé. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. C'est totalement le style d'animé que je peux aimer. Aventure, le graphisme que j'adore, donc je suis très impatiente de le voir sortir et puis c'est tout. Red est le frère aîné d'une jeune héroïne se battant contre le seigneur démon. Néanmoins, lui ne possède que la capacité de guide, ne lui permettant pas d'avoir recours à la magie, aux arts martiaux et même aux capacités spéciales, le faisant passer pour quelqu'un de totalement inutile. C'est ainsi qu'il fut exclu du groupe de sa sœur, le cœur brisé. Désormais, il n'aspire qu'à mener une vie discrète à la frontière à Zlotang et ouvrir un magasin d'herboriste. Franchement, ça a l'air d'être un animé très doux aux premiers abords et vraiment calme à regarder, donc il m'intéresse tout spécialement. Mais est-ce qu'on va pas en découvrir plus sur Red? Je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien que
ils soient un peu dégoûtés de l'avoir exclu. Mais bon, ça c'est des animés dits classiques et un peu revus et revus. Donc d'un côté, ce serait bien que ça reste juste un animé calme. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, il y a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Luke Tuatha, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatha-Dé. Ok, je vous présente que des animés que je veux voir, mais après tout c'est ma vidéo hein. Celui-là aussi il a l'air juste incroyable, même si il est dit plus commun selon moi, il est direct ajouté à ma liste à regarder plus tard. Ce style d'animé de réincarnation font toujours partie de mes préférés, je sais pas, je trouve que les héros sont toujours incroyables, qu'ils soient plus ou moins forts, je m'en fiche, j'adore juste ce genre d'univers, donc il est ajouté direct. La Selection Project est un événement annuel très important pour les personnes désirant devenir des idoles. C'est aussi la scène qui a vu naître Amawasa Akari, la légendaire idole. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Miyama, une jeune fille qui rêve de pouvoir participer à cet événement. Étant malade depuis son enfance, elle écoutait souvent les chansons d'Akari dans son lit d'hôpital. Lors de son dernier été de collégienne, Suzume décide de participer au 7e Selection Project afin de réaliser son rêve. Face à des milliers de candidates, va-t-elle réussir à se frayer un chemin et à atteindre la finale? Cela me rappelle beaucoup les Love Live ou encore les Aikatsu, mais un peu différemment. J'ai envie de dire qu'il y a quand même des côtés qui se ressemblent mais d'autres non. Le dernier animé de ce style que j'ai regardé, c'est Zombieland Saga, et il m'a permis quand même de me réconcilier avec ce style d'animé, avec les groupes d'idoles, car ça faisait longtemps que j'avais pas du tout accroché à ce genre d'animé. Alors ici, oui, je suis totalement intriguée, et pour tout vous dire, j'ai même vu le premier épisode qui est disponible sur Wakanim actuellement, et franchement ça change, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous laisse découvrir par vous-même, et en tout cas moi c'est un animé que je vais poursuivre. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yataro, un lycéen avec de bonnes notes, mais sans réelle ambition. Un jour, alors qu'il entre dans la salle d'art, une peinture isolée attire son regard, le faisant découvrir une beauté qu'il n'avait jamais encore connue. Grâce à cette peinture, Yatora a enfin trouvé sa voie. Dans l'optique de pouvoir intégrer une université d'art, ce lycéen va plonger dans ce monde sans expérience au préalable. Déjà, de base, le manga m'intéressait énormément, car une amie m'en avait fait part. Et maintenant qu'il sort l'animé, mais bien sûr que je vais le regarder. Une histoire qui n'est pas classique selon moi quand même, parce que bon, les trucs de manga 4 et tout, on connaît, mais là c'est de l'art pur et dur, et le mec il n'y connaît rien de A à Z. Donc à mon avis, ça promet d'être... La suite de Demon Slayer saison 1. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu accompagnent Tengen, le pilier du sang, en mission à Yoshiwara pour l'aider à retrouver ses épouses disparues qui enquêtaient sur les rumeurs de démons présents dans le district. Vous parlez à une adoratrice de Demon Slayer, donc bien évidemment que je vais regarder, surtout après avoir vu le film. Bon, si vous hésitez encore à regarder Demon Slayer, moi je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Après, est-ce que je suis objective ? Je ne pense pas. En tout cas, cette deuxième saison, je l'attends avec impatience. J'ai vraiment encore envie de découvrir tout ce qui va se passer. Même si vous avez lu le manga, vous savez déjà la fin. Mais bon, ça fait toujours plaisir de découvrir les mangas qu'on adore en animé. Entre vous et moi, franchement, ces animés 2021 automne ont l'air juste incroyables. Je ne sais pas dans quel temps je vais trouver le temps pour les regarder, mais il va falloir que je le trouve. Et pour revenir sur les animés de cet été 2021, pour être franche avec vous, je n'ai pas vraiment eu le temps ni l'envie des fois de commencer des animés que je vous ai présentés durant la vidéo précédente. Bon, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas dans ma liste à regarder. En revanche, je peux vous parler de deux animés. Ma vie de slime, saison 2, partie 2. Alors, oh mon dieu, cet animé est une pépite. Je l'ai fini en une après-midi. Alors que j'avais d'autres choses beaucoup plus importantes qu'à regarder ma vie de slime à faire. Mais comment vous dire qu'en fait, on est tellement à fond dans ce qui se passe, même s'il n'y a pas forcément d'action, que tu perds toute notion du temps, déjà de 1, et que tu veux enchaîner, et ça, quand ça t'arrive, ça veut dire que l'animé était juste incroyable. Donc j'ai vraiment adoré, et je vous conseille vraiment ma vie de slime saison 1 ou saison 2, peu importe, je vous le conseille.
J'ai aussi commencé Make You Black Company et franchement c'est plutôt pas mal. Bon, ça change des animés de réincarnation dites classiques parce que le héros ne se retrouve pas en position favorable. Mais ça reste tout à fait agréable et sympathique à regarder. Bon, il faut regarder l'animé plutôt dans une optique d'humour, je pense, en tout cas c'est ce que je fais. Et du coup ça rend l'immersion beaucoup plus importante dans l'univers. C'est un animé qu'il faut que je poursuive. Je n'ai vu que 2 ou 3 épisodes, mais pour le moment je ne suis pas déçue. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Et vous, quels sont les animés de cet automne qui vous intéressent le plus et quels sont ceux de cet été que vous avez adoré, que j'ai cités ou pas d'ailleurs, comme ça me fera plaisir d'en découvrir des nouveaux. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.